Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Menuino, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle quadruple reaction sortie en date du 14 juin. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. J'ai envie de te dire, générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous avez passé relativement une bonne semaine dans votre globalité. Je vous souhaite également un bon week-end. Effectivement, quand je filme cette vidéo, nous sommes le vendredi 14. Moi, je travaille également ce week-end. Le seul jour de congé que j'avais, c'était jeudi. J'ai pas été fort bien début de semaine, c'est pour ça que mes vidéos ne sont pas sorties. C'est vrai qu'en termes organisationnels, donc voilà, je fais comme je peux. Je vous l'ai déjà répété et je le répéterai sûrement souvent. Donc voilà. J'espère en tout cas que votre météo du jour est bonne. La mienne, écoutez, je pense que vous le voyez, elle est relativement bonne. Je suis relativement de bonne humeur, très fatiguée. Cette nuit, mon fils a dormi avec nous. Il te pousse de tous les côtés, donc moi et mon compagnon, c'est presque si on était en dehors du lit, et lui c'est étoile de mer, hein. Et il est difficile en ce moment et son nez coule beaucoup. Tout ça parce qu'il fait ses dents, je vous avais déjà dit ça, mais le souci c'est qu'il m'a percé sa dent là, il m'a percé l'autre, et là je viens de voir à l'instant qu'il me perce les deux autres là. Donc en même temps, en une semaine, il me perce 4 dents lui, à 9 mois. Ouais. Donc voilà. Bon, on va arrêter de parler là, arrêter de faire du blablabla. J'ouvre le bal avec le retour d'une des membres des Twice. J'ai nommé Nayeon qui nous revient avec son deuxième mini-album N.A. Et pour l'illustrer, tout simplement avec son MV phare qui se prénomme Hey BCD. Son MV phare, non, je veux dire qu'elle va nous illustrer d'un MV son titre phare qui se nomme ABCD. C'est beaucoup plus français comme ça. Là, en tout cas, en première vue, j'ai l'impression que ça a été tourné aux États-Unis et dans des décors que j'ai pu visiter quand j'ai fait mon road trip aux États-Unis il y a 2 ans. Ça me rappelle quelque chose. Est-ce qu'on aura quelque chose de très américanisé, un peu en mode Beyoncé, mais en mode Nayeon Beyoncé? On verra bien, Allez, c'est parti, let's go. Ok, sympa. Elle se prend carrément le truc. J'ai adoré moi son premier album. On a quelque chose de différent. Oh, elle est magnifique. Oh, la transition. Oh, la petite fille, trop bien. Oh, trop classe. J'aime beaucoup les transitions de chaque plan et de chaque fois un univers différent. Et hop là, waouh. Ah bah on a quelque chose de diamétralement opposé de son premier comeback solo, mais perso ça lui va très bien aussi. Tu vois son évolution, cette femme mature qu'on a devant nous. Oh, j'ai un gros coup de cœur pour ce titre. Mais oh, j'aimerais pas avoir des longs ongles comme ça.
Oh. Oh. Wow. Cette couleur, elle va très bien. Oh, là, en couleur, trop beau. Mmh. Oh. Mmh. Sur la plaque, il était marqué son nom, non? Il me semble. Franchement, cette chanson, encore une fois, capture parfaitement les charmes de notre chère Nayeon. Elle est juste magnifique. Toutes ces tenues, ces transitions entre chaque plan, chaque univers aussi différent, de tout âge. On a vraiment une chanson qui fait très pop dance, je trouve. Ça lui va bien, ce genre de chanson également. Mais qu'est-ce qu'elle peut pas faire en fait, en clair? On voit clairement que ça a été tourné tout simplement aux États-Unis, à Los Angeles, dans des décors hollywoodiens très très connus. J'aime beaucoup le fait que cette chanson parle vraiment de ce côté amour, comme si tu étais attiré par quelqu'un, et surtout en Corée tu as vraiment ce côté type par rapport au groupe sanguin, donc ton type idéal aussi par rapport aux lettres alphabet, je veux dire ton type idéal de A à Z, tout est parfait, et comme si elle voulait aussi nous, quelque part, nous enseigner sur l'amour, voilà, tout simplement. J'ai l'impression que c'est ça que cette chanson parlait. Ouais, je sais pas quoi dire de plus à part que cette chanson c'est un gros coup de cœur. Elle est juste magnifique, j'ai adoré la chorégraphie, ce moment breakdance vers la fin, nickel, avec sa main là au milieu. Moi j'ai adoré vraiment cette touche. Pourquoi? Juste pour montrer que c'est pas parce que c'est une femme que ça y est quoi. Voilà, les danseurs et tout, on avait l'impression en fait que devant nous, tout ce qui se dessinait, c'était clairement une comédie musicale dans les rues hollywoodiennes, clairement. Voilà, un vrai plaisir. J'aime le fait qu'on a aussi ce côté un peu Charleston et ce côté très noir et blanc, un petit peu de différentes époques. Et puis on la voyait aussi en uniforme scolaire, donc on voyait vraiment ce côté femme fatale, mais aussi un petit peu ce côté enfant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... The pépite. En tout cas, au niveau de l'album, il est constitué, attendez, de 7 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, oh mes aïeux que c'est joli. Elle est magnifique avec des chouchous roses, on dirait comme ça, et en mode, non, trop beau, franchement j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup comment ça se mouvoie. Je sais pas si vous allez le voir, vous voyez, tac, et puis tchouk, tchouk. Oh, regardez comme elle est magnifique, et les couleurs et tout, c'est vraiment trop beau. Hop, c'est vraiment super beau, j'aime beaucoup. Ouais, comme un tableau Harry Potter qui se mouvoie, voilà. Oh, il y a même un feat avec un des membres des Akumu. Trop bien, trop bien. Moi je valide. J'ai hâte d'ailleurs d'écouter l'intégralité de l'album pour voir vraiment ce que ça donne. Je vais juste retrouver, voilà, ici. Deuxième groupe dont je vais réagir, c'est au retour du boss group Unpacked. Comme vous le savez, ils ont déjà sorti leur mini single, on va dire, parce qu'il y a 3 titres, Paradox,
C'était un peu plus tôt, je pense que c'était la semaine dernière il me semble, et j'attendais vraiment la sortie du MV. Bah, le MV est sorti seulement hier soir ou aujourd'hui, donc je me dis bah, je vais la mettre dans cette vidéo aussi parce que je vais filmer une quadruple reaction. Vous le savez maintenant, je préfère filmer les sorties que je veux de la semaine condensées dans plusieurs vidéos, mais des plus grosses vidéos. De toute façon vous avez chaque fois le chapitrage, donc s'il n'y a qu'une vidéo qui vous intéresse des 4, vous allez voir directement ma réaction sur celle-ci, et que ça c'est plus simple, et moi aussi en termes d'organisation, de temps, et surtout pour le montage et les sorties c'est un peu plus simple, même si pour vous bah, les sorties ces dernières semaines sont un peu retardées, mais je vous expliquais également dans la communauté, dans ma communauté, tout ce qu'il y a eu ces derniers temps et tout, donc voilà. Donc ils sont revenus comme je vous l'ai dit avec leur single Paradox, et je vais réagir tout simplement à leur titre phare de ce single. J'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment un chouette groupe. Je sais pas combien il comptabilise de vues. Oui, il est sorti à 23 h, donc presque un jour, donc hier 271 000 vues, mais je sais qu'ils ont déjà fait des millions de vues sur certains de leur MV. Allez c'est parti, let's go. Mettre les sous-titres. J'ai pas su m'empêcher de voir le teaser vidéo et ça me tentait bien. Je me dis je sens que je vais encore aimer ce qu'ils vont nous sortir, nous pondre. Ils ont flouté les Redlocks, n'importe quoi. Appropriation culturelle, c'est ça? Alors pourquoi les faire? Bon, après moi je peux comprendre que les gens, appropriation culturelle et tout, mais voilà, comme on fait tellement de polémiques pour peu, pourquoi pas mélanger toutes les cultures? C'est beau je trouve de se mélanger. Ok, il y avait carrément le titre de l'album on dirait sur... sur la cassette aussi. Le titre de la chanson on dirait. On a quelque chose de hyper mystérieux. Ça fait penser un petit peu à Voodoo des Vix, ce côté un peu... tu vois? Ah oui. Ah, good job, oui. Hors de ma vue, allez, dégage. Ah bah j'aimais bien le couplet, mais le refrain je suis un peu débutatif, je me dis ouais bon il serait peut-être temps de couper ta frange. On a vraiment ce côté hippie qui est mis en avant. Non mais alors franchement c'est vraiment stupide, pourquoi avoir fait des tresses alors si c'est pour après les flouter? Ils sont cons. Franchement ils sont cons. T'aurais pu faire autre chose, juste une queue de cheval et voilà alors. Kojo, allez hors de ma vue, dégage. Ah c'est brutal là, la transition. Kojo. Mais non je suis pas méchante, pourquoi tu me dis ça toi? Tu me connais même pas. Mais il est possédé quoi. Oui, outre le fait de la globalité de la chanson, les couplets c'est gros coup de cœur. Par contre le refrain j'ai du mal. Kojo. Ok, on a compris. Oh là j'aime bien aussi. Oh c'est très théâtral là, avec le chorus en arrière-plan. J'ai pas envie de te copier. T'aimes pas ma voix, mais tu devras t'y faire. Je veux pas te rapper. Avec la langue en plus. Te louer. Quand même pas, hein, faut pas exagérer. Hein. Ça va me faire rougir. Faut que j'arrête de dire des bêtises. FX off. Ok, d'accord.
Alors, je trouve que cette chanson renforce encore une fois le parcours du groupe et quelque part leur charme. On a une chanson qui est très rap, très hip-hop. On a des rythmes qui combinent ce côté mélodie puissant, mais également ces magnifiques sons d'orchestration, surtout vers la fin. Et également ce chorus qui m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup le message aussi derrière ce titre. Qu'est-ce que, comment dire, qu'est-ce que nous vivons, même si c'est passivement, guidé par ce système. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces lois, d'avoir cette vision de la vie et de suivre le chemin qu'on nous trace déjà pour l'avenir, tu vois? Non, on a ses propres choix, on a son propre avenir et on doit construire nous-mêmes en fait notre propre avenir, clairement. Donc j'aime beaucoup ce côté aussi dégagé hors de ma vue, enfin voilà quoi. Maintenant c'est vrai que structurement, ça se dit ça? La chanson, comme je l'ai dit pendant ma réaction, je préfère nettement les couplets, ce côté un petit peu aussi décalé vers la fin avec cette orchestration, ce chorus. Mais c'est vrai que le refrain, il est arrivé bam d'un coup comme ça. Je suis un peu mitigée au niveau du refrain, donc je pense qu'il faudrait que je réécoute en 2-3 fois, plusieurs fois la chanson et voir si j'apprécie plus l'intégralité de celle-ci et pas juste des bouts par-ci et par-là. Mais voilà, je trouve que le MV est assez qualitatif, encore une fois. On a quelque chose de visuellement parlant assez chouette. On a vraiment ce côté, comment dire, au niveau du MV, on pourrait dire... je ne trouve plus le mot. Est-ce que ça va me revenir ? Non, ça va pas me revenir. Allez, rébellion. Voilà, il était temps. Ah, voilà, on a vraiment l'impression que c'est un peu en mode rébellion. Je trouve qu'on a quand même un MV qui ressemble un peu comme une sorte de film, donc c'est assez sympa. Enfin voilà, ils sont apparus avec quelque chose une manière comme s'ils étaient libres d'esprit. Ils ont profité aussi un petit peu de cette ambiance qui était assez sombre, assez profonde. Et voilà, on a encore des artistes qui montrent leur talent et voilà, rien à dire, c'était assez sympatoche. Alors, au niveau de leur mini-single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes depuis au moins un peu plus d'une semaine, composé donc de 3 morceaux. Et au niveau du visuel de celui-ci, on dirait... je sais pas si vous voyez un petit peu les jeux comme ça dans les fêtes foraines ou alors c'est plutôt une sorte de bouton on-off, tu vois, ce qui est logique, tu vois, mais enfin, je sais pas. Ça reste carrément dans le thème en fait, et ce côté noir et rouge apporte vraiment cette sombreté qu'on a vu dans le MV, donc voilà, ouais, assez sympa. Troisième retour dont je vais réagir dans cette Credit Production, c'est au retour d'un des membres des EXO, j'ai nommé notre cher Lay, qui nous revient avec un premier full album anglais qui se nomme Step. Et pour illustrer celui-ci, il nous offre tout simplement une sorte d'officiel dance vidéo, mais qui dure qu'1 minute 14 du titre Step. Allez, c'est parti, let's go. Oh, Michael Jackson. Mais je veux pas quitter la fête. Pourquoi tu dis que je veux quitter la fête? Oh, la chanson elle est trop chouette. Oh, oh. Ça change vraiment de ce qu'il a pu sortir ces dernières années, hein, parce que t'as vraiment une particularité avec lui, je trouve, mais là... Ah, c'est déjà fini? Purée.
Bon, on a quelque chose qui fait très en mode Michael Jackson, certes très pop anglaise, j'aime beaucoup ses saxophones, etc. T'as un peu ce côté rétro vintage de l'époque qui me plaît beaucoup. On a encore une fois une danse, comment dire, très très chouette. C'est un très très bon danseur avec son costume très scintillant. Rien à dire, mais c'était très court, donc j'ai hâte quand même d'écouter l'album et surtout ce titre. Je pense que c'est le deuxième titre phare de cet album qui nous présente, parce que le premier c'était en feat, c'est ça, hein, c'était Run Back to You je pense, hein, et qui était très très bien. D'ailleurs c'était avec l'Aube je pense. Ouais, c'était avec l'Aube, et d'ailleurs j'avais fait la réaction, je vous mettrai ici le lien si je m'en souviens. Mais voilà, c'était encore parfait. D'ailleurs son album, il est sorti, composé donc de 10 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, ben, vous le voyez tout simplement comme ça. On va hypnotiser sous un fond mauve et on dirait une sorte de Polaroid, très simple, très basique, mais assez sympa. Dernier groupe dont je vais réagir dans cette Quadruple, c'est Obose, groupe coréen de 4 membres, WinU. Alors ils sont très peu connus, mais vous savez, moi j'aime bien mettre en avant tout simplement des jeunes groupes ou des groupes très peu connus sur ma chaîne, et peut-être que ça peut vous permettre de les découvrir tout simplement. Il me semble que j'ai déjà réagi au groupe, mais je m'en souviens plus. Si oui, je vous mettrai ici mes réactions. Ils ont débuté, je pense qu'il y a 3 ans ou peut-être un peu moins. Tout ce que je sais, c'est qu'il me semble en 2022 et 2023 il y a 2 membres qui sont partis. De base il devait être 6, et là je crois qu'on sera plus dans quelque chose un peu balade. Et j'ai un peu regardé aussi sur ma plateforme, apparemment le single n'est pas encore sorti, donc ils nous reviennent avec un premier mini album aujourd'hui, et j'ai hâte de visualiser celui-ci. Allez, c'est parti, let's go. Bon, après on voit sur le titre que c'est un clip visuel, donc on a quelque chose de très simple, hein. Bah, ils sont tous les 4 de très belles voix. Moi je ne comprends pas pourquoi ce groupe est peu connu. Quand vous voyez, je vais m'abonner à leur chaîne pour les soutenir. Voilà. Ils ont que 466 vues quand je filme cette vidéo. Ils ont que 1500 abonnés. Je vous mettrai de toute façon tous les liens de leur truc, le réseau, dans ma description, mais il faut aller les soutenir parce que franchement, même si ça peut pas être spécialement votre style ou quoi, moi je trouve que c'est une très belle balade et c'est une belle découverte, surtout au niveau vocaux. J'aime beaucoup leur tenue, leur prestance. En clair, ça parle que d'une personne qui leur manque, comme une sorte de rupture qui est assez difficile à accepter. Tu vois, il dit, même si j'essaye d'effacer mes souvenirs, peu importe combien je marche, je continue à regarder en arrière. En fait, des regrets. Ça parle de regrets, de rupture. Par contre, le monsieur, là, le jeune homme avec les longs cheveux, on l'a pas vraiment entendu chanter, hein.
Oh, les émotions là dans ses yeux, waouh. Waouh, j'en ai des frissons. Oh, c'est trop beau. Alors je serais vraiment dommage que je peux pas encore avoir accès à l'album parce que franchement j'ai un gros coup de cœur pour ce titre. On a vraiment une très très belle balade qui parle tout simplement d'un regret, d'une relation passée, qu'ils aimeraient bien retourner en arrière, qui passent toujours devant les endroits qu'ils ont côtoyés ensemble, cette tristesse. On voyait l'émotion dépeinte sur leur visage mais également dans la voix. On ressentait vraiment cette émotion pure et dure. On a vraiment très 4 belles voix, les high notes par-ci par-là qui étaient très subtiles, qui étaient magnifiques. J'aime beaucoup le MV même si c'est juste un visuel, ils sont très sobres, ils chantent et basta, ça va très bien avec la thématique. Mais je m'imaginais déjà une scène comme en mode Dramaland et tout. C'est vraiment dommage que ce groupe est peu reconnu parce que nous avons 4 très bons artistes, 4 bons vocalistes qui donnent vraiment et qui transmettent leurs émotions à travers leurs chansons. Donc j'espère que même si c'est pas votre style de chanson, que tout simplement allez quand même vous abonner à leur chaîne, voilà, juste pour les soutenir un petit peu au moins, enfin voilà. Moi en tout cas je l'ai fait, voilà. Bon, je me suis abonnée à plein de gens, mais c'est pas grave. Moi je trouve qu'il faut soutenir des talents même s'ils sont peu connus et arrêter de toujours soutenir les talents de grandes agences et oublier les petites agences qui nous sortent des pépites comme ce quatuor. Oui. Voilà. Et en tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire des 4 vidéos dans cette quadruple reaction laquelle vous avez préféré. Moi je pense que j'ai eu vraiment 4 gros coups de cœur. Il n'y en a pas un que j'aime moins l'un que l'autre. Peut-être Unpacked au niveau des refrains, mais gros coup de cœur pour, on va dire, la globalité des 4 titres. N'hésitez pas à me dire en tout cas vos conclusions, ce que vous pensez également des nouveaux styles abordés, du visuel, ça je pense que je l'ai déjà dit, je pense, hein, oui. En tout cas, vos conclusions, vos analyses, vos appréciations, etc. C'est pas grave, je me répète 10 000 fois, mais là mon cerveau est tellement embrumé par le sommeil que pardonnez-moi s'il vous plaît. J'entends mon fils qui rigole. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Nara.